Alors, j'aimerais revenir pour la troisième, je pense la dernière fois, sur l'importance d'enseigner et de catéchiser. euh, et je fais cela pour deux raisons. Je voulais l'expliquer un peu ici au début. Euh, une raison, c'est que nous allons par la suite, pas tout le temps, mais plus souvent, utiliser ce temps euh, pour vraiment expliquer, enseigner les fondamentaux de la foi. Et peut-être faire un survol même de notre confession de foi que nous avons comme guide ici pour nous à l'Église. C'est bien de le faire au moins tous les 5 ans dans la vie d'une Église. Euh, et tout ça pour expliquer l'importance d'enseigner la règle de doctrine. Mais je prends aussi le temps de faire tout ça pour que nous puissions apprendre à réfléchir ensemble de manière biblique. Il est important de prendre du temps pour comprendre certaines questions et pouvoir les développer selon la perspective de la Bible. Par exemple, ne cherchez pas, mais quand vous regardez en 1 Corinthiens, Paul aborde le sujet de l'immoralité avec des prostituées et il le fait en à peu près 3 phrases, je crois, au chapitre 6, vers la fin. C'est très rapide. C'est une affaire qui est réglée très rapidement. Il ne faut pas le faire. Mais quand il s'attaque à la question de la viande offerte aux idoles, et si on peut la manger ou non, c'est un sujet qui, selon lui-même, est neutre en soi. Il va dire, en soi, ce n'est rien, en fait, ni mauvais ni bon. Il consacre 3 chapitres entiers pour guider les croyants dans leur choix de ce qu'ils mangent à table. Donc, vous voyez, la question de la moralité sexuelle est tranchée en quelques versets, alors que celle de la viande consumée, de moindre importance globalement, mais prend 3 longs chapitres pour être pleinement examinée. Et nous avons tendance, juste dans la vie, c'est dans la vie où même la politique se fait sur des phrases sur Twitter ou X, je veux dire X Twitter, nous avons tendance à vouloir aller vraiment trop vite, souvent. Et de prononcer ça c'est bon, ça c'est mauvais, sans prendre le temps d'examiner à fond tout ce que dit la Bible. Chercher toute la lumière qui est dans la Bible pour le faire briller sur un certain sujet. Donc c'est ce que nous voulons faire avec cette question d'enseigner la doctrine, d'enseigner la règle de la foi. Alors, juste pour aller vite, pour atterrir là où nous allons terminer aujourd'hui, nous avions vu en Luc chapitre 1 qu'il écrit un livre, ce sera l'évangile de Luc, pour que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus. Et ce mot, enseignement que tu as reçu, dans lequel tu as été, le verbe grec c'est katakeo, d'où vient donc le mot catéchiser. Donc catéchiser, je parle du mot grec, ça veut dire raisonner dans l'oreille. Donc c'est un enseignement de vive voix, un enseignement oral. Et si vous regardez donc le texte en Luc, on voit qu'il y a clairement 2 formes. Il y a la forme écrite, ça c'est la Bible, mais il y a aussi la forme verbale. Il va enseigner. Théophile en fait a déjà été enseigné verbalement. Donc on doit enseigner, on doit, pour utiliser le verbe grec, qui est francisé, on doit catéchiser. Alors qu'est-ce qu'on doit
catéchiser. Et nous avons vu ensemble plusieurs expressions bibliques. La voix du Seigneur, vous voyez, ça exprime un peu tout. La règle ou la forme de doctrine, le modèle de saine parole. Et nous avons vu que ce mot modèle parle de les traits spécifiques qui distinguent quelque chose. Donc voilà, la vue globale en fait, de saine parole. Pardon. Le bon dépôt, ou plusieurs fois, on lisse tout simplement la foi. C'est ça qu'on doit enseigner. Ok ? Et voici un verset que nous n'avons pas vu. C'est en Hébreux chapitre 6, tout au début, où il dit, c'est pourquoi laissant les premiers éléments de la doctrine, du Christ, dans la NEG, où la seconde 21 dit les bases, notre traduction dit les notions élémentaires du message chrétien. Donc vous voyez, il y a des bases, même selon la Bible. Il y a des bases, il y a des notions élémentaires du message chrétien. Et après, il dit, ne posons pas de nouveau le fondement. Vous voyez, cette base, c'est le fondement qu'il faut poser. Et il dit, je ne veux pas revenir et reposer le fondement, j'espère que vous l'avez déjà. Et ce fondement, vous verrez les mots repentance et foi. Vous voyez ça dans ce verset. La repentance des œuvres mortes et la foi en Dieu. La repentance concerne, où on tourne le dos, ce qui est derrière nous, et la foi, où on tourne la face vers Dieu. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est catéchiser, enseigner oralement? Qu'est-ce qu'on doit catéchiser? Les fondements, la voix du Seigneur. Et quel est l'objectif aussi de tout cela? Et pour cela, nous avons vu en 1 Corinthiens 11 deux versets qui utilisent un mot spécifique en grec qui parle de transmettre. C'est au chapitre 11, verset 2. Paul, il va transmettre quelque chose. Plus tard, il le redit au verset 23. Il va transmettre ce qu'il a, quoi? Reçu. Donc, il n'invente rien. Il ne fait que recevoir et puis transmettre à d'autres. Et puis, on a vu surtout en 1 Corinthiens chapitre 15, où il dit, je vous ai, et c'est encore le même verbe, transmis, enseigné dans la NEG, mais je vous encourage à mettre le mot transmis au-dessus, ce que j'avais moi-même, quoi? Reçu. Donc, c'est cette idée donc, de transmettre des choses. Et de Timothée 2:1, on a vu 4 générations ici. Il y a Paul, Timothée, qui va enseigner à d'autres qui sont fidèles pour qu'ils puissent enseigner à d'autres. Et tout cela, c'est par l'enseignement. Pas juste par écrit, mais par l'enseignement. Il faut que l'Église soit continuellement en train d'enseigner, de donner le bon dépôt à la génération suivante. Okay? Et quel est donc un moyen de faire cela? Et maintenant, j'ai organisé un peu mieux aujourd'hui que la semaine dernière. Mais nous avons vu une chose, c'est en résumant la foi de manière claire et mémorable. Et nous avons noté quelques exemples de ça dans la Bible. Le schéma, Deutéronome 6, Jésus qui résume la loi, toute la loi en 2 commandements, les béatitudes de Jésus, la règle d'or aussi de Jésus, le mystère de la piété en 1 Timothée 3,16. Et puis, on s'est attardé sur l'exemple de Paul, en 1 Corinthiens 15. Et nous avons vu que Paul les a enseignés oralement. C'est ce mot transmis, c'est l'enseignement oral. Une instruction qui est considérée fondamentale et de première importance, qu'il avait lui-même reçu. Donc pas inventé, quelque chose qu'il reçoit, un dépôt qu'il reçoit et qu'il doit après donner à d'autres. Et aussi dans des termes simples
est bien structuré. Et nous avons vu, il y a deux faits ici, que Christ est mort et que Christ est quoi? Ressuscité. Il y a deux choses. Christ est mort, il est ressuscité. Et il est mort selon les Écritures, et il est ressuscité aussi selon les Écritures. C'est-à-dire, ce n'est pas inventé. Même l'Ancien Testament parle de ces choses. Et la preuve, il a été enseveli, et la preuve de la résurrection, c'est qu'il a été, il a été vu, ou il est apparu. Ça c'est facile à retenir. Et c'est comme ça qu'il a enseigné les personnes à Corinthe. Okay? Donc on le fait en résumant, on le fait en se servant même de nos propres paroles. Et on a mentionné 3 preuves dans la Bible que nous devons utiliser même nos propres mots pour résumer les fondements de la foi. Une preuve, c'est que la Bible nous ordonne d'enseigner, ça c'est très clair, 20 fois. Les disciples, par exemple, enseignez-leur. Et après, nous fournit des modèles d'enseignement à suivre. Pense à Étienne en Acte 7. Il résume tout l'Ancien Testament. Ou Paul en Acte 13 ou 14. Ça, c'est une manière donc d'enseigner, de résumer ces vérités. Et puis, une deuxième évidence, c'est que la Bible nous ordonne d'enseigner même par des cantiques spirituels. Il dit « Instruisez-vous en toute sagesse ». Mais ce n'est pas simplement en citant des versets. La Bible dit ailleurs, par exemple en Hébreux 3, qu'il faut exhorter les uns les autres. Là aussi, ça présume, quand on exhorte, qu'on se sert de nos propres paroles. Et c'est quelque chose que nous faisons tous les dimanches en chantant. Et puis une troisième chose, la Bible donne même des exemples de paroles extra-bibliques où il dit aux parents, tu prendras la loi. Vous savez, les Israélites n'avaient pas tous chez eux une copie de la loi. C'était très facile à faire à l'époque. Donc ils entendaient la loi qui était lue, devaient faire bien attention quand la loi était lue, et puis ils devaient rentrer chez eux. La Bible dit, il faut parler de ces choses. Quand tu vas en voyage, quand tu te couches, quand tu te lèves, il faut parler. Dans vos propres mots. Et béni est le foyer, même aujourd'hui, où on parle très souvent des choses de Dieu. Même avec nos propres paroles. Il y a parfois des parents qui sentent qu'ils ont pas assez formé, ils ne savent pas quoi dire. C'est pas grave. On peut commenter les infos, on peut commenter la politique, on peut commenter le sport. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas partager des pensées sur la parole de Dieu? La Bible encourage, en fait, elle nous commande même cela. Et puis, nous avons aussi des exemples. La troisième chose, peut-être, c'est là. La Bible nous donne des exemples de paroles extra-bibliques. Voilà. Donc les parents, je dis les pasteurs et même tous les disciples. Okay? Et puis troisièmement, en encourageant la mémorisation de certains éléments de base. Okay? Donc quel est le moyen biblique de catéchiser? Même en encourageant la mémorisation de certains éléments de base. Et on a terminé avec ça. On a dit qu'à l'école, on nous demande souvent de mémoriser certains éléments de base. Dans la voiture, même cette semaine, un de mes enfants travaillait à mémoriser les capitales de l'Europe. Parce que ces éléments de base sont nécessaires. On ne peut pas dire, il ne va pas apprendre l'alphabet. Non, il ne faut pas le forcer à mémoriser l'alphabet. Oui, parce qu'il va utiliser en fait l'alphabet tous les jours de sa vie. Et donc, s'il a dans son esprit, dans sa tête,
il va pouvoir mieux se servir même après des paroles et pour écrire, etc. Donc on a dit qu'on peut à juste titre demander à nos enfants de mémoriser ces éléments pour les aider à la compréhension et à l'application des connaissances qui sont de moindre importance que la connaissance de la Bible. Mais on dit que c'est quand même assez important qu'il faut mémoriser certains éléments de base. Alors, si nous demandons à nos enfants de mémoriser des résumés formulés par des humains sur des vérités mathématiques, historiques, grammaticales, ne serait-il pas approprié de leur demander également de mémoriser nos meilleures tentatives de résumer les grandes vérités de l'Écriture qui constituent les fondements de notre foi? Pas à la même hauteur que la Bible, bien sûr, mais pas le même effort qu'avec la Bible, mais que ces choses soient avec eux, toujours dans leur esprit. Et sans pouvoir trop insister, nous avons des indices dans la Bible. Par exemple, juste réfléchissez à Hébreux 6 encore, qui parle de poser le fondement. Qu'est-ce que c'est de poser un fondement dans l'esprit et le cœur de quelqu'un? Il y a des éléments qui sont là, qui sont bien ancrés dans l'esprit de la personne. Mais je crois qu'on peut le voir aussi dans 1 Corinthiens 15. Donc peut-être vous l'avez devant vous. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Alors regardez 1 Corinthiens 15. Et maintenant, on va lire les 2 premiers versets. Est-ce que quelqu'un veut lire les 2 premiers versets? Merci. Si vous le retenez tel quel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Voilà, merci. Alors, remarquez plusieurs choses ici, en regardant même votre texte. Ils ont reçu l'évangile. Vous voyez ça? L'évangile veut dire quoi? Bonne nouvelle. Hein? L'évangile concerne donc des faits. L'évangile n'est pas un sentiment. L'évangile en soi n'est même pas une croyance. Parce que je peux croire ou je ne peux pas croire, mais l'évangile reste l'évangile, n'est-ce pas? L'évangile est quelque chose qui est en dehors de moi. Moi, je dois croire dans l'évangile, je dois mettre ma foi dans l'évangile, mais l'évangile existe bien avant Timothée, bien avant vous. L'évangile donc n'est pas un sentiment, l'évangile n'est pas une croyance dans le sens que une activité subjective de la personne. L'évangile, c'est une nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et ça concerne une personne, ce qu'il a fait, etc. Il le dira plus tard, que Christ est, quoi? Mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il est ressuscité. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. On devrait pouvoir vous dire, je me rappelle une fois je parlais avec des adolescents aux États-Unis, je leur ai dit de prendre une feuille de papier, un stylo, j'ai dit ok, vous avez 1 minute, avec un stylo, écrivez et répondez à cette question. Qu'est-ce que l'Évangile? Vous devrez pouvoir le faire, le dire en moins, dans moins d'1 minute. En moins les éléments de base. Et il faut parler surtout de Christ. Et il faut parler de ce qu'il a fait. Sa mort comme sacrifice pour les péchés. Sa résurrection. Ça c'est la bonne nouvelle. Et Paul, il dit, il leur a enseigné la bonne nouvelle. Et puis, il devait ensuite, les Corinthiens devaient ensuite retenir ce message. Notez ça au verset 2. Dans les quoi? Dans les termes même dans lesquels il leur avait été transmis.
Okay? Donc, Paul est venu à Corinthe avant les évangiles, avant les épîtres. En fait, il n'y a rien d'écrit, sauf les écrits de l'Ancien Testament. Et il les enseigne, ou il leur enseigne l'évangile oralement. Et après, il dit, vous devez le retenir. Dans les termes où je vous l'ai annoncé. Vous voyez la spécificité de ce qu'il devait retenir. Et Paul énonce juste après ces termes, dans lesquels il a communiqué l'évangile, un dépôt concis et mémorable. Et donc il devait préserver fidèlement cette instruction orale, exactement telle qu'il l'avait reçue de la bouche de Paul. Et nous pouvons facilement conclure que les Corinthiens avaient mémorisé ce bref résumé de la vérité christologique que Paul leur donne dans sa prédication, dans son enseignement. Ce n'était pas encore dans l'Écriture. Et Paul ici, dans ce verset, il ne fait que leur rappeler de ce qu'ils avaient déjà reçu, parce qu'en fait, ce qu'il est en train de faire dans ce chapitre, il est en train de jeter les bases pour pouvoir parler de la résurrection du croyant. C'est là où il va dans ce chapitre. Donc, on s'attendait à ce que les croyants puissent retenir dans leur esprit ces vérités fondamentales dans les termes où on leur avait enseigné ces choses. Donc, il faut pouvoir retenir ces vérités. Il faut pouvoir demander à un chrétien qui est Dieu. Ce n'est pas qu'il a forcément les mots exacts, mais il doit avoir une réponse prête. Qui est Jésus-Christ? Il faut qu'il ait une réponse prête dans son esprit. Il faut être prêt à répondre à ceux qui nous posent des questions concernant notre foi. Mais même pour nous-mêmes, même dans la discussion, vous allez voir que quand on travaille vraiment à réfléchir à ces choses et nous tentons de les retenir, après dans nos conversations avec des collègues, des amis, des enfants, etc., nous avons des éléments de base. Et ce n'est pas qu'on va juste les citer, mais ils sont là dans notre esprit et on peut s'en servir beaucoup plus facilement. Il est choquant parfois de parler avec quelqu'un qui a assisté pendant des années à même une bonne église. Et on leur pose une certaine question par rapport à la doctrine de base et elles n'ont pas la réponse. Parce que, bon, il y a plusieurs raisons pour cela, plusieurs raisons pour cela. Mais une des raisons, c'est peut-être parce que les enseignants n'ont pas mis assez d'efforts pour dire, OK, est-ce que vous avez bien saisi? Est-ce que vous pouvez résumer maintenant ce que nous venons de voir? Alors, qui doit catéchiser? Catéchiser, ça parle d'enseignement systématique des fondements de la foi. Et si on parle des enfants, les premiers responsables sont qui? Ce n'est pas l'Église, c'est les parents. Genèse 18, vous pouvez marquer Genèse 18, 19. Dieu parle d'Abraham et il dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne ou prescrive à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. On dirait presque le grand mandat à la fin de Matthieu. Allez partout, faites des disciples et enseignez-leur, baptisez-les, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, afin qu'il ordonne à sa maison de garder la voie de l'Éternel en pratiquant le bien, etc. C'est la responsabilité des parents. Et même dans le Nouveau Testament, on peut penser à Ephésiens chapitre 6,
Et le verset 4, je crois, qui dit aux pères surtout, mais avec leurs femmes, d'élever leurs enfants comment? Oui, n'irritez pas vos enfants. Et après, élevez-les dans la... Ouais, il y a plusieurs mots qui sont traduits un peu différents, mais on a soit la discipline, l'instruction, la correction. C'est le mot... d'où vient le mot français pédagogie. Mais après, ça dit cet enseignement vient de qui? Du Seigneur, voilà. Du Seigneur. C'est-à-dire, en fait, c'est son enseignement à lui. C'est sa pédagogie à lui. Et nous, on doit les élever dans sa pédagogie. Vous savez, parfois, les gens, ils vont mettre leur enfant dans une école privée ou même dans la musique, il y a différentes méthodes qu'on peut utiliser. Et il y a des parents qui font beaucoup de recherches, ils disent, voilà, j'aime bien cette méthode d'instruction. Et il semble même que dans l'éducation nationale, ils sont toujours en train de changer. Voilà. On a eu une réunion pour mon fils en grande section, et la maîtresse dit, voilà, maintenant on a changé, on ne dit plus les lettres de l'alphabet, on dit des mots pour chaque lettre. Donc il n'y a plus S, il y a serpent. Je dis, bon, c'est serpent au lieu de S, voilà. Certainement une bonne raison quelque part. Mais après, bon, c'est sûr que, voilà, dans 2-3 ans, ça va encore. Il y a toujours des réformes. Hein. Mais Dieu nous dit, si vous êtes parents chrétiens, vous avez une méthodologie à suivre. C'est celle du Seigneur. C'est pas la nôtre. Celle du Seigneur. Donc, c'est aux parents d'enseigner à leurs enfants ces choses. De ne pas s'attendre à ce que d'autres le font. Quelqu'un a écrit sur cela, c'est au 19e siècle. Ah, je ne l'ai pas ici, je pensais que je l'avais cité. Mais il dit, le lieu habituel d'instruction a longtemps été le foyer. C'est là que le pieux patriarche, il parle d'Abraham ici, passait beaucoup de temps à transmettre aux enfants qu'il écoutait les leçons qu'il avait apprises dans sa jeunesse auprès de ses parents et celles qu'il avait tirées de sa propre expérience. D'ailleurs, même quand vous lisez les proverbes, il va dire, écoute, quand j'étais jeune, j'étais sur les genoux de mon père, il m'a enseigné ces choses, et maintenant mon fils, écoute-moi mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Cette forme d'instruction a été connue sous le nom, il dit, de catéchisme, qui signifie communication orale de la connaissance. En fait, il y avait une époque où on parlait de ça, c'est ce que les parents font, catéchiser, enseigner leurs enfants. Et puis malheureusement, on est tombé dans des idées qu'on envoyait nos enfants. Par exemple, la France catholique. Pourquoi il n'y a pas école le mercredi? Bon, maintenant il y a parfois, mais c'était souvent le mercredi, c'était le jour du catéchisme. Et donc on envoyait nos enfants à l'église, chez le prêtre, pour les catéchiser dans la foi, et puis à l'école pour les catéchiser dans les autres domaines. Et ce n'était plus la responsabilité des parents de faire quoi que ce soit. En fait, on a la responsabilité dans tous les domaines. Donc, il dit, tant que ses parents remplissaient fidèlement leurs devoirs, ils dissipaient, j'aime bien cette image, ils dissipaient les ténèbres de l'ignorance et de l'idolâtrie. Dès qu'ils le laissaient tomber en désuétude, l'erreur et le vice s'ensuivaient presque certainement. Dieu a même certifié dans un sens Abraham pour ce genre d'enseignement. Et puis ici, Genèse 18 à 19, je l'ai choisi pour qu'il ordonne. Voilà, il a certifié, il a mis Abraham pour enseigner à ses enfants. Là où ça dit les pasteurs, vous pouvez mettre la référence Éphésiens 4, 11, où il parle de pasteurs et enseignants. Enseignants. C'est traduit parfois docteur dans nos traductions françaises. Mais bon, aujourd'hui, docteur nous fait penser à la médecine, souvent. Je m'excuse. Pas pour certains parmi nous. Ouais, non, c'est bien.
Mais voilà, enseignant, docteur enseignant, si vous voulez. Et puis, pour tous les disciples, vous pouvez mettre Matthieu 28, 18 à 20, le grand mandat, hein, où il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Vous pouvez aussi mettre Colossiens 3, 16. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Voilà. On doit toujours être en train de s'édifier dans ce sens. Ok, et puis, pourquoi le faire? Je crois que c'est mon dernier grand point. Pourquoi catéchiser? Eh bien, parce que la Bible nous dit clairement que nous avons besoin d'être guidés par d'autres personnes même. Nous ne sommes pas autonomes dans la vie. Nous sommes influencés, même en tant qu'adultes. Hein. Donc, il faut choisir qui nous influence. Il faut pas être dupe en disant non, je peux regarder toutes ces choses sur Internet, je peux lire tous ces bouquins, mais ça ne va avoir aucune influence sur moi. Non. Nous serons influencés. Donc, à nous, souvent, de choisir qui nous influence. Mais la Bible dit en Romains 10, 14, « Comment donc croiront-ils celui qui n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a quoi ?» Une personne, hein. Il faut, c'est pas qu'il y a des exceptions, hein. Quelqu'un, il trouve une Bible comme ça, il se met à lire, et bien sûr, toute la vérité est là. C'est l'Esprit travaille en lui, mais ce n'est pas la manière normale dans laquelle le Saint-Esprit agit. C'est par la folie de la prédication qu'il sauve. Donc vous allez trouver très très peu de personnes qui sont venues au Seigneur uniquement en lisant la Bible, sans autre influence humaine. Parce que c'est la volonté de Dieu qui se sert donc de personnes dans ce domaine. Donc, voici le témoignage de chrétiens. Qui ici a lu Le Voyage du pèlerin? Voilà, quelques-uns. Assez. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé là. Mais je le recommande fortement. C'est dans toutes les langues. Hein. Certainement dans la vôtre. Et au début, chrétien est en train de lire ce livre qui lui parle du jugement, et puis il rencontre un homme. Et cet homme s'appelle comment dans le livre? Évangéliste. Il s'appelle évangéliste. Et il parle de lui, et il dit, c'est chrétien ici qui parle, ce personnage dans le livre, il dit, c'est sans doute Dieu qui m'a conduit, car j'étais si épouvanté que je ne savais où aller. Alors un homme, nommé évangéliste, s'approcha de moi, tandis que je tremblais et pleurais. Il me montra la petite porte étroite que je n'aurais jamais pu trouver seul, et me plaça ainsi dans le chemin qui m'a conduit jusqu'à ce palais. Voilà. Très très belle histoire, vous devez la lire, mais il parle aussi donc de ce rôle de cette personne nommée évangéliste. Ok, donc on voit ça en Romains 10, qu'on a besoin de personnes. On voit un exemple de cela en Acte 8. Acte 8, c'est la conversion de qui? Voilà, un Éthiopien. Et Acte 8, 29, l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins ce char. Donc Philippe, il court, il se met sur le chemin là, et quand le gars approche,
Hein, ce n'est pas des grosses voitures sur l'autoroute. Hein, ils ont des... il entend que ce gars est en train de lire à haute voix. Et d'ailleurs, on nous dit que presque toujours, quand on lisait à l'époque, c'était à haute voix. Et souvent avec un petit, presque comme un bâton pour garder la place. Parce qu'on ne mettait pas d'espace entre les mots. Il n'y a pas de, il y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Donc c'était en fait, même pour la compréhension et pour garder sa place, c'était pas évident. Lire, c'était pas un luxe. Hein, on parle de lire à la plage. C'était pas ça à l'époque. C'était vraiment un travail. Un travail. Et en plus, c'est un étranger. Donc il lit, est en train de lire. Bon, il est peut-être en train de lire en grec, hein, la traduction grecque, mais même, ça ne va pas être sa langue maternelle. Et donc, Philippe lui pose la question, comprends-tu bien ce que tu lis? Et lui dit au verset 31, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Vous voyez, il sent le besoin d'un guide. Et Philippe ne lui dit, ah non, non, mais tu pries, tu lis, voilà, vas-y, bonne route. Non, Philippe entre, s'assoit à côté de lui, et est en train de lire en Ésaïe 53, on va lire nous-mêmes tout à l'heure, et il pose une question, verset 34, à Philippe. Hein. Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippe, ouvrons la bouche et commençons par ce passage de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle, l'a évangélisé littéralement, de Jésus. Oui, il va parler, va expliquer comment Ésaïe 53 dans l'Ancien Testament parle en fait de Jésus-Christ. Forcément, il utilise ses propres paroles. Forcément, il donne une interprétation. Mais il est guide de cet homme. Ok, et puis je vais revenir, j'ai mentionné Éphésiens 4, mais regardons, notez-le aussi. Hein, nous voyons que nous avons besoin d'être guidés et Dieu a donné à l'Église des dons. Et ces dons ne sont pas des dons financiers, ce sont des dons de personnes en fait. Hein, il a donné les uns comme apôtres et comme prophètes. Et c'est eux qui ont mis par écrit en fait ce que nous avons. Et quand nous lisons le Nouveau Testament, nous lisons les écrits des apôtres et des prophètes. Mais les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà, encore ce mot docteur, traduit parfois enseignant. Mais notez maintenant pourquoi. Pour le quoi. Voilà, vous voyez, il a donné ses pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints. Donc, on se sert toujours de ce que nous avons reçu des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs et docteurs. Mais tout ça, c'est que ce soit vient par écrit ou à l'oral, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En fait, donc il dit que ces pasteurs sont là, entre autres, pour être des docteurs, pour être des enseignants, pour que le corps de Christ puisse s'édifier, c'est-à-dire se construire jusque dans l'état d'homme fait, jusqu'à arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, voilà, nous avons besoin de l'aide des autres. Personne ici peut dire, c'est moi tout seul et ma Bible. Personne d'autre. En fait, Dieu a dit par Paul aux Corinthiens, tout est à vous. Paul est à vous. Céphas est à vous. Et puis il a mentionné qui?
Apollos. C'est à vous. Et Apollos n'avait pas écrit, il ne parlait pas de ses écrits, il parlait de sa prédication. C'est à vous. Je vous l'ai donné. Moi, presque tous les jours, j'écoute un enseignement biblique. C'est très rare en fait que dans la journée, je n'écoute pas. On a ce don du téléphone où on peut avoir des heures et des heures et des heures. Donc, juste quand je suis dans la voiture, avant, franchement, j'écoutais beaucoup de France Info. Et puis j'ai réalisé que j'ai déjà entendu ça il y a 10 minutes, il y a 15 minutes, il y a 20 minutes, il y a 30 minutes. Je me dis, ok, une fois par jour me suffit pour écouter les infos. Et puis je vais essayer de me tourner vers des choses plus édifiantes et conséquentes pour moi. Même si je ne peux pas tout capter, hein. Quand on fait la vaisselle tard, on peut mettre un sermon, tout est à vous. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle nous devons enseigner à l'Église ces doctrines de la foi. Et puis, en dernier lieu, nous avons besoin de saisir l'ensemble du message de la Bible pour bien comprendre ces passages spécifiques. Il y a un sens, j'exagère un peu, mais pas trop, mais il y a un sens dans lequel il faut comprendre toute la Bible pour comprendre une partie de la Bible. Prenons l'exemple de cet Éthiopien. Il est en train de lire. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il ne comprend pas Ésaïe 53 parce qu'il n'a pas le Nouveau Testament. Vous voyez, il n'a pas l'Évangile, il n'a pas la bonne nouvelle. Il lui faut en fait la bonne nouvelle de Jésus pour pouvoir comprendre qui est ce serviteur duquel Ésaïe 53 nous parle. Quelqu'un a dit que l'Ancien Testament, c'est comme une pièce richement fournie, avec beaucoup de très beaux meubles, etc., mais très peu éclairée. Donc on voit juste les traits des choses. Mais le Nouveau Testament, c'est comme un spot, c'est comme une lumière, et on met la lumière du Nouveau Testament sur l'Ancien Testament, et waouh, on voit plein de très très belles choses qui y sont. Mais il faut comprendre le Nouveau Testament pour bien apprécier l'Ancien Testament. Mais le sens inverse est vrai aussi. Imagine, vous dites à quelqu'un qui n'a aucune connaissance, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. On se dit, agneau? Mais pour des Juifs qui ont eu des siècles et des siècles de sacrifices, devaient amener leur sacrifice, l'agneau, et puis célébrer la Pâque chaque année. Alors pour eux, quand Jean-Baptiste vient, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », ils ont tout de suite un contexte dans lequel comprendre. Et pour nous aussi, pour bien comprendre le Nouveau Testament, il faut mieux comprendre l'Ancien Testament. En fait, l'un nous aide avec l'autre. Et tout ce qu'on peut apprendre sur Christ, sur Dieu, sur la Trinité, sur l'Évangile, tout ça, en fait, nous aide à mieux comprendre et apprécier notre lecture biblique. Donc, on met toujours la Bible au-dessus de tout. Mais on cherche constamment à pouvoir la saisir, la comprendre, la résumer. Et c'est pour ça qu'il est approprié et même nécessaire. Je grandis moi-même dans ma conviction de ça, de réaliser que nous devons enseigner ces doctrines de base et les étudier en tant qu'Église.